Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de derby et pour la première fois, je vais vous emmener en Italie, terre passionnée de football, mais aussi et surtout terre de derby, que ce soit à Rome, Vérone, Turin, Gênes ou encore Milan, bien sûr. Et c'est dans cette dernière ville que j'ai envie de vous emmener, ville qui va connaître pour la troisième fois de son histoire un derby milanais en Ligue des Champions, la deuxième fois en demi-finale, donc entre l'AC Milan et l'Inter. Et donc j'ai envie de vous raconter un petit peu l'histoire de ce derby à l'aide du compte Twitter Solo Milan qui a répondu à mes questions et que je remercie. Je vous propose de vous conter l'histoire, les statistiques et les anecdotes du derby de la Madonnina. C'est parti. Alors déjà pourquoi Madonnina? Tout simplement parce que c'est le nom de la sculpture de la Vierge Marie qui trône sur la plus haute flèche du Duomo, un des monuments les plus historiques de la ville de Milan. Et si on doit commencer par les origines de ce derby, il faut remonter au début des années 1900, plus exactement 1899, qui est l'année de fondation du club de l'AC Milan par pas mal d'anglais et notamment un homme, Herbert Kilpin, en tête, et sous le nom de Milan Cricket and Football Club. Les couleurs choisies à l'époque c'était le rouge et le noir, le rouge qui représente en fait le diable qui est la mascotte du club, et le noir pour inspirer la peur chez ses adversaires. Le club va d'ailleurs gagner assez vite ses premiers Scudetti 1901, 1906 et 1907. Mais le tournant fondateur du derby, il intervient en 1908, année où la fédération italienne décide d'interdire la présence de joueurs étrangers dans le championnat italien. Forcément, l'AC Milan, créé par des Anglais, regorge de joueurs étrangers, et donc il y a une première décision qui est prise, c'est de retirer l'AC Milan du championnat italien, décision qui va causer pas mal de remous en interne, au point que 43 personnes vont se désolidariser du club, pas mal d'Anglais notamment, pour créer un autre club à Milan, l'Inter Internazionale. en 1909, on va avoir l'AC Milan qui va rejoindre le championnat d'Italie, donc avec seulement des joueurs italiens, mais qui va connaître des difficultés puisque le club est quand même un petit peu affaibli en termes de joueurs. Et dans le même temps, on a l'Inter du coup qui aura été créé depuis un an, qui ne sera pas dans le championnat italien. Par contre, le premier derby entre les deux clubs, il intervient bien en 1908 et c'est les Rossoneri qui vont s'imposer 2-1. Et donc clairement, la rivalité, elle a plus qu'une simple source géographique de clubs qui sont dans la même ville. Là, on a deux clubs qui sont vus vraiment différemment dans le début du XXe siècle. D'un côté, l'AC Milan, club du centre-ville, populaire, ouvrier, principalement fait d'Italiens. Et de l'autre, l'Inter, club de la bourgeoisie, tourné vers l'international et du coup composé de pas mal de joueurs internationaux. Le derby va se développer avec les décennies pour commencer à prendre beaucoup d'ampleur dans les années 60, décennies où l'Inter a vraiment une équipe fantastique qui est considérée parmi les meilleures équipes du monde, si ce n'est la meilleure, et qui va notamment remporter 4 Coupes d'Europe dans les années 60. Ça redescend un petit peu dans les années 70 parce que l'AC Milan connaît un petit peu de difficultés, notamment 2 fois la Série B entre 1979 et 1983. Puis le derby va atteindre peut-être un de ses sommets en termes d'intensité dans les années 80, puisque d'un côté on a Berlusconi qui rachète l'AC Milan, et de l'autre on a l'arrivée de Trapattoni sur le banc de l'Inter. On va avoir deux équipes de stars, et notamment l'AC Milan qui va remporter 5 Serie A et 3 Ligues des Champions sur une période de 10 ans avec quelques joueurs pour ne citer que Van Basten, Rijkaard, Franco Baresi ou encore Maldini. Dans les années 2000, on est aussi sur deux équipes dominantes et faites de stars. D'un côté, pour l'AC Milan, les Inzaghi, Shevchenko, Pirlo ou encore Kaka, et de l'autre pour l'Inter, les Zanetti, Ibra, Vieri et encore Figo. Moi, c'est des équipes qui m'ont beaucoup marqué parce que notamment à l'époque, je passais beaucoup de temps sur PS 2005 et c'était parmi les meilleures équipes avec lesquelles on pouvait jouer. Et justement, dans les années 2000, on a quelques affrontements légendaires que je vais vous conter, notamment grâce à Solo Milan, donc un compte Twitter qui m'a aidé à réaliser cette vidéo. Encore merci à lui. On peut commencer bien sûr par l'année 2001 où l'AC Milan va remporter un match 6-0 face à l'Inter. C'est le plus gros écart jamais enregistré entre les deux clubs en plus de 200 affrontements. Ensuite, on a bien sûr l'année 2003 où pour la première fois de l'histoire, les deux clubs vont se rencontrer en Ligue des Champions et pas n'importe où, en demi-finale, donc pour une place en finale. Deux matchs super séries qui se soldent par des matchs nuls, 0-0 à l'aller et un partout au match retour avec un but de Shevchenko pour l'AC Milan qui va qualifier le club alors qu'il jouait à l'extérieur dans son propre stade. Mais vous savez bien que les deux clubs partagent le même stade, San Siro pour les Rossoneri, Giuseppe Meazza pour les Nerazzurri. Il y a bien sûr cet affrontement en février 2004 qui va être un tournant pour le Scudetto de 2004 entre l'Inter et l'AC Milan qui était à la lutte notamment avec l'AS Rome. L'Inter qui va mener 2-0 en première mi-temps mais qui va se faire remonter par l'AC Milan avec notamment un Seedorf de Gala à la passe mais surtout au but en fin de match avec un superbe but qui offre donc la victoire au Milan AC 3-2 et qui les met sur une superbe dynamique pour remporter un nouveau Scudetto à la fin de la saison.
On a surtout ce nouvel affrontement en Ligue des Champions en 2005 au stade des quarts de finale, bien sûr, où après un match aller remporté 2-0 par le Milan, eh bien l'Inter reçoit au match retour, va se prendre un but assez rapidement de Tchevchenko et autour de la 75e minute, on a Cambiasso qui va en théorie égaliser pour l'Inter, mais ce but va être refusé pour une faute offensive peu évidente à l'époque et c'en est trop pour les supporters nerazzurri qui vont péter un plomb et balancer des projectiles de partout sur la cage du gardien milanais, Dida qui va d'ailleurs être blessé à l'épaule sur le coup, mais ce qui est vraiment marquant dans cette scène, c'est que le match va être arrêté et qu'on a ce cliché qui va être immortalisé avec Materazzi qui pose son bras sur l'épaule de Rui Costa, un cliché qui va rentrer dans l'histoire bien sûr. Allez, comme vous en avez l'habitude sur la chaîne, on passe à un petit point stat et il y a pas mal de choses à dire sur ce derby. Avant donc ce fameux derby en Ligue des Champions, on compte 235 derbys de la Madonnina dans l'histoire pour 87 victoires interistes et 79 victoires rossoneri. C'est un des derbys les plus joués en Italie et peut-être dans le football en général. Du côté des buteurs, le plus grand buteur de l'histoire de ce derby, c'est Tchevchenko avec 14 réalisations devant Giuseppe Meazza, 12 buts pour l'Inter et 1 pour le Milan. Le joueur en activité qui est le plus proche de côtoyer ses sommets, c'est Zlatan, qui en est à 2 buts pour l'Inter et 8 avec le Milan, il est 5e. Du côté des joueurs les plus capés dans le derby, c'est Paolo Maldini qui domine assez largement avec 56 derbys de la Madonnina, quasiment un quart des derbys. Il faut réaliser la longévité de ce type à Milan. Il devance Javier Zanetti qui a fait 47 derbys avec l'Inter. Du côté des coachs, c'est Nereo Rocco, légende du Milan, qui est en tête avec 25 derbys de la Madonnina coachés. Stefano Pioli pour l'instant est dans le top 10 avec déjà 15 si on considère les deux qui s'annoncent en Ligue des Champions. Il y a pas mal de joueurs qui ont joué pour l'AC Milan et pour l'Inter, mais alors petite anecdote sur Aldo Serena qui en 15 ans, de 1978 à 1993, a changé 5 fois de club entre les deux pour un total de 4 périodes distinctes au Milan et 2 périodes distinctes à l'Inter. C'est un record pour les deux clubs. Cette saison, le derby va d'ailleurs battre un autre record, celui du nombre de rencontres entre l'Inter et l'AC Milan sur une seule saison. C'était 4 jusqu'à présent, et maintenant ce sera 5 pour la saison 2022-2023. Et enfin, je suis obligé de vous parler des frères Baresi qui vont être séparés par le derby. D'un côté, on a Franco qui va être une des légendes du Milan avec plus de 700 matchs joués, et de l'autre, on a Giuseppe qui va être une légende de l'Inter avec plus de 500 matchs joués. Ça fait donc près de 1200 matchs joués pour les frères Baresi à San Siro, c'est quand même pas mal. Un petit mot sur le stade, encore une fois, donc San Siro pour l'AC Milan et Giuseppe Meazza pour l'Inter. Stade qui accueille donc les matchs des deux équipes. On a à peu près un match par semaine à Milan et qui surtout donc accueille des derbys super chauds. C'est un cas assez particulier d'avoir un stade que doivent se partager deux équipes rivales. Je ne vais pas vous en dire beaucoup sur le stade dans cette vidéo parce que j'ai prévu de faire une vidéo dédiée au stade qui va arriver dans les prochaines semaines. Et finalement, je ne vous ai pas encore parlé de ceux qui sont peut-être les véritables stars de ce derby, parce que oui, il y a les joueurs, mais il y a aussi et surtout les tifosi des deux clubs, parce que ce derby de la Madonnina, il a une particularité supplémentaire. Il est relativement calme en termes de violence et de débordement. Il y en a eu, forcément, mais c'est très rare par rapport aux autres derbys italiens. Les dispositifs de sécurité sont relativement faibles quand on compare à d'autres derbys. Et ça, en fait, ça date de l'année 1983, où il y a un pacte qui est signé entre les groupes ultra des deux clubs. Pacte qui trouve ses raisons dans les années 70, début des années 80, où pour le coup, il y avait beaucoup de violence, notamment armée parfois, entre les groupes de supporters. Et donc les groupes ultras ont décidé de prendre les choses en main et de signer un pacte de non-agression. Et donc ça fait maintenant 40 ans, cette année, que ce pacte est toujours en vigueur et qu'on est sur un des derbys les plus calmes en termes de débordement. Par contre, calme en débordement, ça ne veut pas dire que le derby est calme tout court, parce que les ultras, ils ont trouvé la solution pour pouvoir se battre de manière non violente dans le stade, c'est avec les tifos, bien sûr. C'est la bataille dans les tribunes qui fait rage à chaque derby de la Madonnina, où on a d'un côté dans la Curva Sud les fans du Milan qui ont été créés en 1968 sur le nom de la Fosse au Lion, et de l'autre on a la Curva Nord qui est plutôt partisane de l'Inter, bien sûr, fondée en 1969 avec les Boisan. Et donc peu importe le match, ces deux curvas vont nous abreuver de tifos magnifiques, puisqu'il faut savoir que quand c'est l'AC Milan qui reçoit, on a à peu près 90% du stade qui est fait de rossoneri, et inversement quand c'est l'Inter qui reçoit, on a toujours une curva qui est laissée pour le club qui est visiteur. Et on a surtout des tifos qui vont être différents en fonction des clubs. Il y a vraiment une patte qui est faite pour chaque curva, avec d'un côté pour l'AC Milan des tifos qui sont plutôt tournés sur les œuvres littéraires de Milan et qui vont chambrer l'Inter sur le palmarès plus imposant du Milan, notamment
Milan en Ligue des Champions. Il y a aussi beaucoup le démon qui est représenté, qui est le symbole du club du Milan. Et à l'inverse, c'est bien sûr l'Inter. On va avoir pas mal de références plutôt au Duomo et aux remparts, qui sont des monuments historiques de la ville, mais aussi sur le triplé de 2010 ou encore le passage en série B du Milan dans les années 70-80. Et enfin, bien sûr, avec le serpent qui est le symbole du club de l'Inter. Ce qui est assez sympa, c'est que les tifos ont tendance à s'adapter au contexte ou alors aux tifos du camp adverse. D'ailleurs, apparemment, il y aurait certains tifosi qui espionneraient le camp adverse pour pouvoir adapter leur propre tifo. Je trouve que cette bataille dans les tribunes, elle est super sympa à suivre. Et je peux vous présenter quelques tifos très marquants. Alors, il y en a plein, mais je vous présente ceux que Solo Milan m'a conseillé. On a celui de septembre 2022 où on voit un jeune supporter milanais fier et un jeune interiste en pleurs avec écrit tradition milanaise. On a aussi un de l'Inter avec un serpent bleu qui avale un homme rouge Rossonero et l'année de la fondation du club interiste. Et à l'inverse, du côté du Milan, on a ce même serpent qui se fait marcher dessus lors d'un derby en 2019. Et enfin, un tifo plutôt sympa en 2021 qui rendait hommage au personnel soignant italien qui avait beaucoup lutté pendant la crise du Covid. Et donc je m'arrête là pour cette vidéo sur le derby de la Madonnina, derby passionnant à raconter. Je pourrais vraiment donner un tas d'autres histoires, mais bon, ça ferait une vidéo assez longue. Il y a une forme de suite qui va arriver dans les prochaines semaines, puisque je vais vous parler du stade aussi, qui est plein d'histoires, le stade de San Siro. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne, c'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider. Je termine avec deux petites questions que vous pouvez me répondre en commentaire. La première, c'est quel est votre prono pour ce derby entre les deux équipes de Milan en Ligue des Champions, qui va passer en finale? Et la deuxième, c'est quels seraient les autres derbys que vous voudriez que j'étudie en Italie? Répondez-moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao, ciao.